La science de la création. Nous n'entreprenons jamais quoi que ce soit sans méditation. Nous ne commençons jamais un travail quelconque sans aller dans les profondeurs de notre être pour faire notre contact conscient avec Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais cette unicité n'est d'aucune aide pour nous, excepté dans la mesure de notre réalisation de cette unicité. C'est un avertissement conscient de notre unicité. Notez bien ceci également. Cela ne veut pas dire simplement de le déclarer, de le dire ou de l'affirmer. Oh, c'est tellement facile de se précipiter dehors tout en saisissant au passage chapeau et manteau en disant « Moi et mon Père, nous sommes un ». Quelque chose nous arrive quand nous allons au-dedans et faisons le contact affectif pour la sensation effective de la présence. C'est une expérience presque aussi électrique qu'un contact électrique. C'est exactement aussi vibrant et vivant. Dans notre état humain, nous sommes coupés de notre source. C'est cela qui constitue l'état humain. Une personnalité distincte de Dieu, séparée de Dieu. Et alors que, bien entendu, l'état humain est un rêve et nous ne sommes jamais séparés de Dieu, l'effet sur nous est pourtant le même que si nous l'étions. Pour s'élever au-dessus de l'état humain, pour sortir des expériences de l'humanité et des événements humains, il devient nécessaire de réaliser effectivement ce contact, de ressentir que nous sommes réellement un avec Dieu au-dedans de notre être, de ressentir que nous avons réellement Dieu au-dedans de nous. C'est pour cette raison que vous allez trouver dans tous mes écrits que l'attention est attirée sur la nécessité de commencer avec ceci le matin et de le continuer au cours de la journée jusqu'à ce que le sommeil arrive le soir, sur la nécessité de demeurer constamment dans la conscience de la présence de Dieu. Jusqu'ici, nous avons en majeure partie été satisfaits d'apprendre quelque chose de la vérité dans un livre ou de faire une leçon ou de procéder à des affirmations. Cependant, à partir de maintenant, ceci ne va pas suffire. À un moment, pendant le jour et pendant la nuit, vous devez effectuer ce contact conscient avec l'être intérieur, ce que nous appelons Dieu. Ensuite, pendant le reste de la nuit, nous pouvons seulement demeurer dans cela. Vous pouvez simplement vivre en cela, de même qu'après l'avoir fait, vous continuerez simplement dans cette façon de vivre. Mais faites ce contact. Faites qu'il soit une réalité. Je peux vous dire ceci. En proportion où vous faites consciemment ce contact, votre vie va être reconstruite. En proportion où vous apprenez à vous tourner au-dedans avant d'entreprendre quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'écrire, de cuisiner, de parler, de faire des courses, quoi que cela puisse être, si vous pratiquez effectivement de vous tourner au-dedans et de faire le contact, votre expérience extérieure sera pénétrée d'esprit, de sagesse divine,
de conduite divine, de protection, de sûreté et de sécurité. Le monde humain trouve la sûreté et la sécurité dans les dollars ou les armements. Nous trouvons notre sûreté et sécurité dans notre contact avec Dieu. Et nous trouvons que ce contact se manifeste extérieurement dans quoi que ce soit de nécessaire à notre expérience quotidienne. Ce contact avec Dieu peut apparaître extérieurement sous la forme de n'importe quoi, depuis des billets de banque jusqu'à des maisons ou des automobiles. Mais nous ne nous préoccupons pas de l'extérieur. Notre pensée entière est occupée à contacter cet être infini, cette réalité infinie, cette présence divine qui est au-dedans de nous. Jésus l'a appelé le Père et le Père au-dedans. Il vous a dit très clairement que c'était votre Père tout autant que son Père. Par conséquent, s'il était au-dedans de lui, il doit être au-dedans de vous. À quoi sert-il d'avoir un Père intérieur si nous ne nous tournons pas vers lui? Lisez l'histoire du Fils prodigue. Il avait un père riche aussi, mais il ne s'est pas tourné vers le Père. Il s'est tourné vers lui-même et a terminé avec des pauvres. Mais notre foi entière et notre confiance et notre espoir sont dans ce pouvoir que Paul a appelé le Christ qui vit en moi. Soyez pourtant certains que dire simplement le Christ qui vit en moi ne va pas le mettre à jour. Vous devez le contacter. Ce serait comme d'aller au cinéma ce soir tout en disant « Monsieur Goldsmith va enseigner ». Bien sûr qu'il va le faire, mais pas vous. Il faut que vous soyez ici en conscience. Vous pourriez dire alors « Je n'ai pas besoin d'être ici en personne ». Et ceci serait vrai. Ce serait tout à fait possible si quelques raisons légitimes surgissaient que vous restiez chez vous tout en recevant pourtant le message parce que l'enseignement vient réellement de Dieu. Mais il n'est pas tellement certain que vous puissiez sortir dans un dancing ou un cinéma et le recevoir tout de même. Ne croyez pas que vous pouvez sortir dans le monde et pourtant recevoir la lumière divine s'écoulant vers vous du dedans. Bien sûr, il est vrai qu'ayant effectué votre contact, vous pouvez aller ensuite faire vos affaires. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons faire notre méditation. Nous allons prendre comme première pensée ou idée la réalité de l'être. Ayant déclaré cela, tournons-nous vers le dedans et reposons-nous et voyons quel message nous vient du dedans. Ne doutez jamais un seul instant que vous allez recevoir une réponse à votre prière ou méditation. Nous levons les yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Les montagnes ou les hauteurs de notre conscience. Nous élevons notre regard au-dedans de notre être. Nous élevons notre regard vers le point le plus élevé de notre conscience pour de l'aide en chaque circonstance. Nous ne regardons jamais à l'extérieur ou
au-delà des limites de notre être, de notre propre conscience. Appelons ceci la science de la création. C'est ce que cela sera. La science de la création. Dieu a fait tout ce qui a été fait. Et ce Dieu, nous en avons été d'accord ici, est la conscience divine infinie, la conscience de l'être individuel. Par conséquent, le principe créateur est la conscience de votre propre être. Cette conscience a créé votre corps, votre foyer, votre affaire. Toute chose dont vous êtes conscient est l'émanation, l'expression, la manifestation de votre conscience. La conscience qui est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive dans l'imagerie humaine? Nous nourrissons le corps qui a été créé par la conscience divine. Nous le nourrissons de l'extérieur et nous ressentons qu'il réclame des vitamines ou des calories ou de quelque chose qu'on lui ajoute depuis l'extérieur. En fait, à cause de notre acceptation de la croyance universelle que le corps est nourri de l'extérieur, c'est ce qui se passe. Vous vous souvenez que lorsque nous parlions des ressources, nous étions d'accord que l'approvisionnement, même sous la forme d'argent, doit être aussi spirituel que l'approvisionnement de la vérité elle-même. Nous avons été d'accord que nous pouvions aller au-dedans de notre conscience et trouver la vérité. Et puis, nous acceptons la croyance que nous devons aller à l'extérieur pour de l'argent. S'il était vrai qu'il y a un univers matériel ou qu'il y a un univers spirituel et un univers matériel, alors il pourrait être vrai que nous pourrions aller au-dedans de notre être pour les choses spirituelles de la vie, et pourtant que nous aurions à aller à l'extérieur pour les choses matérielles, mais ceci n'est pas vrai. La vérité est que Dieu est esprit et que Dieu a créé cet univers à partir de son propre être. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est substance spirituelle et réalité. Par conséquent, notre corps doit être aussi spirituel que la conscience dont il est formé. C'est pourquoi il doit être possible à notre corps d'être nourri depuis l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Si le sens mortel nous dit que nous sommes sous-alimentés et mal nourris, ou qu'il y a une détérioration de cette partie du corps ou de telle autre partie du corps, même d'un os de notre corps, il doit être possible de renouveler cela par la conscience, par la substance de notre propre être, plutôt qu'en ajouter depuis l'extérieur quelque chose au corps. La seule chose qui empêche cela de se produire est notre acceptation individuelle d'une loi de matière-je et de matière-vous. Une loi de croyance humaine que nous sommes nourris depuis l'extérieur. Rien dans cet enseignement n'est en désaccord avec l'enseignement du maître. Tout dans cet enseignement est un dépouillement
une affirmation ou une réaffirmation de l'enseignement du Maître. Quand les disciples sont venus à lui en disant « Maître, nous avons de la nourriture pour toi. » Il a répondu « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ce qu'il voulait dire était qu'il était nourri de l'intérieur, du dedans. Même au sens humain, nous pouvons noter un fait intéressant. Les gens en Europe ont été sous-alimentés et mal nourris pendant des années et des années et des années du fait des conditions là-bas. Pourtant, ils montrent qu'ils peuvent continuer à vivre et même à jouir d'une vie en bonne santé avec beaucoup moins de nourriture exogène qu'on aurait auparavant cru possible pour vivre. Une lettre que j'ai reçue d'Allemagne affirme que les gens là-bas ont presque moins de maladies depuis qu'ils ne mangent pas trop. C'est une bénédiction qu'ils ont. Ils ont à aller très peu chez les médecins et ont très peu de maladies. Comme cela serait encore plus vrai si nous pouvions continuer à partir de là et tirer l'énergie de la substance qui a formé originellement notre corps. La conscience, la vie elle-même, l'esprit a formé cette chose que nous appelons votre corps et mon corps. Et cet esprit, cette substance est la nourriture qui le nourrit. Quand nous inversons la croyance universelle que nous sommes nourris de l'extérieur, que les aliments que nous ingurgitons dans notre système nourrissent notre corps et que nous accepterons consciemment la vérité que nous sommes nourris de l'intérieur, que la conscience qui a formé le corps le nourrit et le maintient et le soutient dans l'éternité, alors nous trouverons le corps en train de répondre à la loi spirituelle. Nous pourrons continuer à manger, quoique je sois affirmatif sur un point. L'appétit changera. Vous désirerez une autre sorte d'aliment ou moins de certaines nourritures. Pourquoi? Parce que personne ne peut manger quand il est rassasié et vous serez rassasié quand vous attirerez 24 heures par jour de la nourriture spirituelle depuis l'intérieur. Nous exigeons la quantité de nourriture que nous prenons seulement parce que nous ne sommes pas nourris de l'intérieur, du dedans. Donc, si Dieu, l'Esprit, la conscience divine est le principe causal de notre corps, tout autant que de notre affaire, de notre foyer, de nos activités sociales, Dieu est la conscience divine de notre être, la substance de notre être, la loi de notre être. Et nous devons nous tourner vers l'intérieur afin de mettre en route l'écoulement du flot qu'en tant qu'humains, nous avons renversé. Humainement, le corps poursuit sa vie pendant 70 ans, mais bien avant 70 ans, il commence à se détériorer. La nourriture depuis l'extérieur n'accomplit pas entièrement le travail de le nourrir, le soutenir et le renouveler. Donc, même si nous le renouvelons avec toute la nourriture que nous pouvons, le corps répond seulement à 70 ou 80% et il poursuit sa dégradation jusqu'à être prêt pour la tombe. Et ceci sera toujours vrai dans l'image humaine. Seulement vous, individuellement,
et moi individuellement, nous pouvons renverser cette image de sorte que notre corps fonctionnera éternellement si nous le désirons et dans le même état de perfection où il était au plus fort de notre jeunesse et vitalité. Nous déterminons ceci en ce moment. Nous le faisons par renversement. Nous le faisons en annulant consciemment la croyance que le corps est nourri et soutenu de l'extérieur par l'alimentation que nous mangeons et en acceptant la vérité spirituelle que la même conscience qui a fait le corps et cette même conscience est Dieu, la conscience de vous et de moi est maintenant en train de le nourrir, le maintenir, le soutenir et le renouveler éternellement. Nous pouvons renverser cette image de sorte que notre corps fonctionnera éternellement si nous le désirons et dans le même état de perfection où il était au plus fort de notre jeunesse et vitalité. Nous déterminons ceci en ce moment. Nous le faisons par renversement. Nous le faisons en annulant consciemment la croyance que le corps est nourri et soutenu de l'extérieur par l'alimentation que nous mangeons et en acceptant la vérité spirituelle que la même conscience qui a formé le corps et cette conscience est Dieu. La conscience de vous et de moi est maintenant en train de le nourrir, de le maintenir, le soutenir et le renouveler éternellement. Cependant, ceci doit être un processus conscient. Il faut que cela devienne l'activité de votre conscience parce que la conscience est le principe créateur de vie, c'est le principe créateur de la vie éternelle. Je sais, je l'ai entendu. J'ai entendu votre question non exprimée. Parlez-vous du corps matériel? Vous n'avez pas de corps matériel. Vous n'avez pas de corps matériel. Comment Dieu pourrait-il créer un corps matériel? Il ne pourrait même pas créer de l'argent matériel ou de la nourriture matérielle. Dieu est esprit. Dieu est conscience. Dieu est le principe créateur de cet univers et Dieu, l'infini, doit créer à partir de son propre être. Vous n'avez pas de corps matériel. Ce que vous avez appelé un corps matériel, le traitant comme s'il était un corps matériel, le nourrissant, l'habillant et le baignant comme s'il l'était, est votre propre corps spirituel. La seule chose matérielle à son égard est votre concept erroné de ce corps et du mien, et cela n'a pas commencé avec vous ou avec moi. C'est une croyance universelle, un concept universel que nous avons individuellement accepté. Comment Jésus aurait-il pu traverser les murs ou marcher sur l'eau? Comment Pierre aurait-il pu marcher sur l'eau? Comment un seul des miracles aurait-il pu être accompli? Et pas seulement par Jésus. Que dire de Moïse produisant de la manne depuis le ciel, de l'eau d'un rocher? Que dire d'Élie et d'Élisée, de Moïse et du buisson brûlant? Comment aurait-il pu y avoir un buisson brûlant qui ne brûlait pas si cet univers était matériel? Non. Nous avons, dans notre ignorance, accepté la croyance universelle exactement comme nos ancêtres ont
jusqu'en 1492, accepté la croyance que le monde était plat. Il n'était pas plat. Et personne ne l'avait créé un monde plat. Et pourtant, jusqu'en 1492, le monde était tout autant enchaîné à une terre plate que si elle avait été réellement plate, on était limité à une dizaine de milliers marins, de la navigation et peut-être du rivage, de peur de tomber au bout, à cause d'une croyance fausse que la terre était plate. On agissait comme si c'était une réalité. Le même genre de choses est en activité pour nous. Nous sommes esclaves de la croyance en la matière comme si elle était une réalité. Nous sommes en esclavage à la croyance que nous avons un corps matériel, mortel, humain. C'est pour cela que nous ne traversons pas les murs. Et ce n'est pas à nous qu'il incombe d'essayer de traverser les murs. Nous pouvons faire de plus grandes démonstrations que cela. Il y a l'histoire d'un hindou qui avait étudié pendant de très nombreuses années pour être spirituel. Finalement, il est arrivé en courant chez son maître en disant: « Maître, j'ai fait une chose merveilleuse. J'ai traversé toute la rivière en marchant sur l'eau. Maître, j'ai fait une chose merveilleuse. J'ai traversé toute la rivière en marchant sur l'eau. » Et pensez un peu, cela n'a pris 30 ans pour l'accomplir. Le maître a sèchement répondu: « Tu aurais pu traverser sur le bateau pour 2 sous. » Cela n'était pas un miracle. Non, nous n'avons pas à traverser les murs ou à marcher sur l'eau. Je vais dire ce que nous devrions faire. Nous devrions vivre jusqu'à 90 ou 110 ans, ayant l'air d'en avoir 25. C'est une chose que nous pouvons faire. Mais pour cela, nous ne pouvons pas rester assis plein d'espoir à regarder le gars qui a accompli cela et dire « j'adorerais être comme cela ». Non, nous devons commencer par comprendre la loi de la création, la loi de la création, la loi de Dieu. Dieu est votre conscience individuelle et par conséquent, c'est votre conscience individuelle qui crée, alimente, nourrit, supporte et maintient votre corps et sa santé, son harmonie, sa beauté, pendant tout le temps si vous le désirez. Tout le temps. Si seulement vous voulez réaliser consciemment que vous êtes nourri maintenant, soutenu depuis l'intérieur. Si vous voulez le faire, il en sera ainsi pour vous, bien sûr. Vous pourriez avoir envie de demander ici: est-ce tellement important? Oui, c'est important. C'est la partie la plus importante de tout votre développement. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose importante en ce monde et c'est de démontrer Dieu comme étant notre vie, comme notre substance, comme notre sûreté, notre sécurité, notre immortalité, notre éternité. Prouver que Dieu est la seule loi de notre être. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose importante en ce monde et c'est de démontrer Dieu comme étant notre vie, comme notre substance, comme notre sûreté, notre sécurité, notre immortalité, notre éternité. Prouver que Dieu est la seule loi de notre être.
Il est vrai que Dieu est la seule loi de notre être, que nous sommes totalement gouvernés par Dieu, maintenus par Dieu, supportés par Dieu. Alors, nous devrions l'extérioriser en jeunesse, et beauté, et vitalité, et force. L'extérioriser comme intelligence, un mental sain, santé et tout le reste de ses qualités divines. En d'autres termes, y a-t-il une vertu quelconque à prêcher cette vérité et puis à extérioriser l'opposé? Non, il n'y a aucune. Personne n'a le droit d'aller vers le reste du monde en disant « Vous devriez étudier la métaphysique, vous devriez vous tourner vers Dieu » et d'extérioriser soi-même un tel manque de connaissances qu'on pousse le monde à répondre par la question « Mais pourquoi ? C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. » Vous avez tous été des étudiants de la métaphysique depuis de nombreuses années. Demandez-vous à vous-même, est-ce que je montre la démonstration la plus élevée dont je suis capable? Et sinon, n'est-il pas vrai que c'est seulement parce que vous ne mettez pas suffisamment cette vérité en expression consciente? Autrement dit, est-ce que nous ne sommes pas tous seulement assis en rond en croyant qu'il y a un Dieu qui va le faire? Laissons Dieu le faire. Eh bien, c'est en proportion de notre manque de démonstration que nous indiquons que nous n'apportons pas consciemment ceci dans notre expérience. Nous ne renouvelons pas consciemment le corps jour après jour. Et nous ne le ferons jamais aussi longtemps que nous pensons à la nourriture comme étant ce qui entre dans le corps par la bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas ce qui vient dedans qui nous nourrit. C'est ce qui sort des conclusions du cœur, de l'âme, de la conscience. Notre démonstration est en proportion de notre connaissance consciente de la vérité de l'être. Notre démonstration est en proportion de notre connaissance consciente de la vérité de l'être. La santé n'est pas accidentelle. L'harmonie n'est pas accidentelle. Cela peut l'être dehors dans le monde humain, où nous avons des êtres humains en bonne santé tout le temps, ou presque tout le temps. En fait, pourtant, de tels humains sont rares et très clairsemés. De plus, nous ne savons rien de ce qui se passe dans leur conscience pour en rendre compte, ni ce que leur état de conscience préexistant peut avoir produit pour eux. Nous savons effectivement ceci. Si nous voulons l'harmonie, la paix, la juridiction ou domination, nous allons avoir à les produire dans notre expérience au moyen de la conscience consciente de la vérité. Nous devons accomplir les mots du Maître. Connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Nous ne devons pas dépendre de la vérité pour nous libérer. Nous devons dépendre de notre connaissance consciente de la vérité. Dans cette classe, nous nous sommes embarqués pour une mission. La mission est la réalisation de Dieu comme conscience divine, se dépliant, se dévoilant, se révélant, se manifestant et s'exprimant en tant que notre être individuel. Nous allons devoir faire
Le pas suivant est réaliser que ce corps est maintenu et soutenu par la conscience infinie qui l'a formé. La conscience infinie qui est Dieu, la conscience divine de notre être. Nous sommes éternellement en train d'être nourris, pas 3 fois par jour, mais 24 heures sur 24, de l'intérieur. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et si vous buvez de cette eau, elle s'avérera être une source au-dedans de vous. La même chose, nourriture de nouveau, nourriture par l'intérieur. Les paroles que je vous dis sont esprit, sont vie, sont vérité. Les paroles, la conscience est vie éternelle. Voyez-vous cela? C'est votre conscience. Il faut que ce soit votre conscience qui est vie éternelle, puisque Dieu est la conscience universelle de l'être immortel. Quand nous réalisons que nous sommes venus sous la croyance universelle en la détérioration des organes et fonctions ou des structures des os et que nous dissipons cette croyance, nous sommes renouvelés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le corps physique à rafistoler, mais avec la réalisation que la conscience a construit, créé le corps et que cette conscience que nous sommes va continuer à maintenir le corps dans sa forme et substance originelle et sa jeunesse et beauté, nous permettons à cette conscience de fonctionner comme renouvellement. Tout le ministère béni du Maître était guérison spirituelle. C'était la même chose, qu'il s'agisse d'une personne avec des os déformés ou d'une personne dont les organes et fonctions étaient parvenus à une fin dans ce que nous appelons mort. Son ministère consistait à restaurer la conscience. Par conséquent, le Christ de votre conscience est là pour restaurer même les années dévorées par les souterrains. Même cette partie du corps qui est déjà morte ou mourante doit être renouvelée par le Christ, par la vérité, par l'état de conscience qui vous a été révélé comme étant la substance de votre être. Je retourne encore au commencement de cette soirée ici et à la déclaration que nous n'entreprenons jamais rien sans aller au-dedans, sans méditation, sans ce contact. Si véritablement nous comptons que ce contact s'extériorisera sous la forme de quoi que ce soit qui nous est nécessaire pour notre démonstration, ne peut-il pas venir sous la forme d'un corps, d'un organe, un os, une fonction? S'il peut se produire sous la forme d'un moyen de transport ou d'une compagnie ou de ressources, pourquoi ne se produirait-il pas en tant que corps? Eh bien, il devrait. Et il se produira sous chaque forme concevable nécessaire à l'accomplissement de la mission messianique qui est la vie éternelle. La mission du Maître était de révéler à vous et à moi la vie éternelle. Par quel processus? Par le processus de connaissance consciente, par le processus de créer et de recréer comme il a créé les pains et les poissons et les a recréés ou multipliés. De même, nous devons, par cette même conscience Christ, renouveler, restaurer et multiplier nos organes et fonctions. Nous pouvons faire cela seulement dans la mesure où nous réalisons la conscience Dieu comme étant la substance de notre forme
et que nous sommes alimentés, nourris, supportés, maintenus et soutenus par l'intérieur de nous-mêmes. Ceci est vrai de notre corps et c'est vrai de la substance de notre affaire, de la substance de notre foyer. Nous pouvons être toujours renouvelés, toujours frais, toujours remplis d'énergie divine, si seulement nous contactons la source de notre être qui est Dieu, notre conscience individuelle. Ainsi donc, dans vos lectures cette semaine, prêtez une attention particulière à ces affirmations du Maître au sujet de « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas » ou « Cette eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Parce que c'est ce que j'essaye de vous dire. Que cette conscience au-dedans de votre propre être jaillira au-dedans de vous en tant que vie éternelle. Et pas vie éternelle après que le corps soit couché dans la tombe, mais vie éternelle ici même et maintenant, éternité consciente, immortalité dans cette forme, et pas en fonction de l'écoulement du temps. Nous sommes en train de le renouveler maintenant, jour après jour, dans la compréhension de la vérité que Dieu est esprit et que, par conséquent, le principe créateur est spirituel. Et que ce qui est créé est spirituellement auto-supporté, auto-soutenu et auto-maintenu. C'est cela la source éternelle d'eau et la nourriture dont le monde extérieur ne sait pas. En allant au-dedans pour méditer, pour toucher cette réalité de notre être, réalisons consciemment ceci. Voulez-vous que chaque fois que nous touchons cette chose intérieure, la vie nouvelle arrive en s'écoulant. Elle rend la chair vitale et ferme et forte parce qu'elle est imprégnée depuis le dedans. C'est la conscience qui fait cela, la conscience qui est Dieu. Quand nous sommes en silence, c'est un traitement. Et c'est le type de traitement que nous avons à donner à chaque circonstance qui s'élève dans notre expérience, l'une après l'autre, que ce soit un problème ou pas un problème, que ce soit l'idée du corps, l'idée des affaires, l'idée des relations humaines ou l'idée de quelque phase de santé, nous devons, dans chaque cas, maintenir ce type de traitement et non pas dans le sens d'une formule, pas dans le sens de rassembler un tas de déclarations, mais dans le sens de laisser la conscience divine nous dire quelle est la vérité. Maintenant, vous devez vous souvenir que ce n'est pas moi qui suis en train de vous dire la vérité au sujet de votre corps ou au sujet du principe créateur de la vie. C'est la conscience divine venant à vous et vous disant ce qu'est la vérité sur la création et sur cela qui crée le corps. Un traitement ne doit pas consister à être assis et à suivre un rituel de déclaration successive au sujet de la vérité. Un traitement doit être de s'asseoir et de se tourner vers le Père au-dedans et de dire quelle est la vérité au sujet d'affaires, au sujet du corps, au sujet de santé, au sujet de mon prochain, au sujet de cette croyance universelle de guerre. Et puis de laisser la conscience divine vous le dire. Ne croyez jamais que le dire, le mettre en mémoire ou le réciter va produire l'effet pour vous. Non, je vous certifie que ces choses-là servent seulement de moyen pour un résultat. Vous devez aller vous-même au-dedans pour laisser la conscience divine vous donner un traitement. Vous ne donnez pas de traitement, vous recevez le traitement de l'Esprit divin depuis l'âme. N'est-il pas clair maintenant que chaque chose doit venir du dedans
Même le traitement, ce n'est pas, n'est-il pas clair? Maintenant que chaque chose doit venir du dedans, même le traitement, ce n'est pas de la dévotion du bout des lèvres. Ce n'est pas autre chose qu'une communication du dedans. Or, le traitement est nécessaire aussi longtemps que nous sommes dans l'ignorance ou aussi longtemps que nous sommes manipulés par les croyances universelles. Dans la mesure où nous souffrons d'une forme quelconque de péché, de maladie, de carence ou de limitation, nous avons besoin de traitement, mais pas le traitement de l'extérieur, ce doit être un traitement de l'intérieur. Alors, vous constaterez que ce traitement-là est substance, est pouvoir, est loi. Ne vous êtes-vous pas demandé quelquefois, après vous être remémoré dans un tas de ces affirmations préfabriquées et les avoir fidèlement répétées et répétées et répétées, pourquoi vous n'obteniez pas la santé, l'harmonie, la richesse que vous en attendiez? Eh bien, c'est parce qu'elles étaient extérieures à vous. Vous étiez en train de fourrer de la suire dans une poupée. Vous étiez en train de vous farcir d'un traitement suire préfabriqué. Un traitement ne doit pas consister à être assis et à suivre un rituel de déclaration successive au sujet de la vérité. Un traitement doit être de s'asseoir et de se tourner vers le Père au-dedans et de dire quelle est la vérité au sujet d'affaires, au sujet du corps, au sujet de la santé, au sujet de mon prochain, au sujet de cette croyance universelle de guerre. Et puis de laisser la conscience divine vous le dire. Ne croyez jamais que le dire, le mettre en mémoire ou le réciter va produire l'effet pour vous. Je vous certifie que ces choses-là servent seulement de moyen pour un résultat. Vous devez aller vous-même au-dedans pour laisser la conscience divine vous donner un traitement. Vous ne donnez pas de traitement, vous recevez le traitement de l'Esprit divin depuis l'âme. N'est-il pas clair maintenant que chaque chose doit venir au-dedans, même le traitement, ce n'est pas la dévotion du bout des lèvres, ce n'est pas autre chose qu'une communication au-dedans. Or, le traitement est nécessaire aussi longtemps que nous sommes dans l'ignorance ou aussi longtemps que nous sommes manipulés par les croyances universelles, dans la mesure où nous souffrons d'une forme quelconque de péché, de maladie, de carence ou de limitation, nous avons besoin de traitement, mais pas de traitement de l'extérieur, ce doit être un traitement de l'intérieur. Alors vous constaterez que ce traitement-là est substance, est pouvoir, est loi. Ne vous êtes-vous pas demandé quelquefois après vous être remémoré un tas de ces affirmations préfabriquées et les avoir fidèlement répétées et répétées et répétées, pourquoi vous n'obtiendrez pas la santé, l'harmonie, la richesse que vous en attendiez? Eh bien, c'est parce qu'elles étaient extérieures à vous. Vous étiez en train de formuler de la suire dans une poupée. Vous étiez en train de vous farcir d'un traitement suire préfabriqué. Ce traitement-ci, le nôtre, est un traitement simplement de paix. C'est un traitement de conscience s'exprimant elle-même. Ce n'est aucune pensée préfabriquée. Il vient entièrement et directement par le canal de la méditation et c'est dans cette proportion-là qu'il y aura des résultats. Il portera des fruits de guérison et de santé améliorée. Quand
le problème suivant arrivera, nous laisserons de nouveau cette conscience divine nous donner le traitement. Ainsi, vous devez faire ressortir le sens juste du traitement et bannir l'idée de traitement par une formule. Et je voudrais éliminer toute idée, toute pensée que le traitement sort des livres ou de n'importe quel traitement que j'ai formé et que vous allez vous mettre à répéter. Est-ce que cela est un traitement avec du pouvoir? Non, non, non. Le traitement est puissant seulement quand il perce avec derrière lui tout le pouvoir de Dieu. Le traitement doit venir du centre intérieur, de la conscience divine de vous. Alors, il est substance. Alors, il vous nourrit, vous supporte, vous maintient, vous fait prospérer. Vous ne donnez pas un traitement, vous le recevez et vous ne le recevez pas d'un homme ou d'une femme. Vous recevez le traitement de Dieu. Dieu se fait entendre, s'exprime, se déclare à partir du centre de votre être à votre appréhension consciente. Et ce traitement est un principe créateur. En fait, il vous crée à nouveau. Si quelque chose perce spirituellement, si cela vient de Dieu, cela vous renouvellera. Cela vous renouvellera. Vous renaîtrez et vous mourrez chaque jour à la chair. Et par ceci, je ne veux pas dire trépasser. Je veux dire que vous perdrez l'état mortel et obtiendrez l'immortalité ici et maintenant. Vous perdrez la vieillesse et gagnerez la jeunesse. Vous perdrez la chair fanée et la trouverez renouvelée si le traitement vient du dedans, si la substance de la vérité, si cela provient de la conscience jusqu'à vous, tel est le vrai sens du traitement, le sens réel du traitement. Nous sommes maintenant à un point où nous apprenons à ce que la vérité perce en nous d'une manière différente de celle à laquelle nous avons été accoutumés à l'heure actuelle. Cette instruction a dû soulever quelques questions dans la pensée et j'aimerais maintenant entendre ces questions et les éclaircir avant d'aller plus loin.